Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un jeu très attendu puisqu'il s'agit de Small World of Warcraft, la déclinaison façon World of Warcraft du très célèbre jeu Small World de Philippe Kayart qu'on retrouve ici en auteur de cette version, toujours illustré par Miguel Coimbra et édité par Days of Wonder. Cette version est annoncée pour 2 à 5 joueurs, pour des parties de 40 à 80 minutes, ça dépend vraiment du nombre de joueurs, et c'est recommandé pour des joueurs à partir de 10 ans. Donc, dans Small World of Warcraft, on se retrouve dans l'univers de Warcraft, de World of Warcraft, donc en Azeroth, où la Horde se frite avec l'Alliance, et au milieu, il y a des peuples neutres. Bon, on va voir tout ça immédiatement en regardant le matériel qui est ici. On retrouve des choses que les joueurs de Small World connaissent, c'est-à-dire tout plein de peuples ici, mais la grande différence, c'est qu'on ne joue pas sur un plateau, mais plus sur des petites îles. Il y en a des petites, mais il y en a aussi des grandes. En fait, le jeu vient avec 6 plateaux différents, deux îles moyennes, les voici, qu'on peut choisir comme ça, recto verso, 2 petites îles, donc celle-ci plus celle-ci, recto verso, et 2 grandes îles que l'on va donc utiliser en fonction du nombre de joueurs. À 2 joueurs, on nous dit de jouer avec une grande île et une petite île, et à 5 joueurs, il y aura forcément beaucoup plus de territoire. Voilà pour l'explication de ces îles séparées. Les peuples, on les retrouve ici, ils sont tous issus de l'univers Warcraft, les Worgen, les trolls, les gobelins, Pandaren, les orques, les nains, et tout plein d'autres, en tout 16 peuples, avec tous leurs pouvoirs associés directement à leur peuple, mais également, il y a une vingtaine, je crois qu'il y a même 20 tout pile, pouvoirs spéciaux comme navigateur, mineur, défensif, palustre, herboriste, enragé, et bien d'autres. Et la spécificité de Small World, et du coup de Small World of Warcraft, c'est d'associer aléatoirement un peuple à un pouvoir spécial, on se retrouve avec des combinaisons qui sont parfois très rigolotes, comme les trolls herboristes ou les gobelins palustres. Voilà pour l'explication de ces différents peuples. Les joueurs vont donc choisir leur peuple, essayer de conquérir le plus de territoire possible, étendre leur peuple au maximum. Ça me fait toujours penser en fait de la confiture, qu'on essaie d'étendre le plus possible sur sa tartine du coup, et lorsque on arrive au bout de son peuple, ou même stratégiquement parlant, on peut choisir de le faire plus vite que avant d'arriver au bout de l'extension maximum de son peuple, on peut passer son peuple en déclin. Vous voyez que chacune de ces tuiles a un recto comme ça avec le peuple, mais si le peuple est en déclin, hop, on retourne la tuile, il est en déclin, symbolisé par ce symbole, et il va continuer à être présent sur différents territoires, mais il ne va pas pouvoir s'étendre. Il rapportera par contre des points au joueur qui aura passé son peuple en déclin et qui aura choisi un autre peuple pour repartir à l'assaut, continuer de s'étendre, et engranger ainsi des points de victoire. C'est donc un jeu de conquête pur et dur. Au début de la partie, donc la mise en place ici a été faite pour 2 joueurs, je le rappelle, on va placer des peuples dans le Small World de base, c'était un peuple en déclin simplement. Ici, c'est les Murlocs qui représentent des peuples en déclin, on en place à chaque fois qu'il y a ce petit symbole de coquillage, donc j'en ai placé un ici, donc un jeton, ici et ici, je crois que c'est tout, oui. On place les montagnes, on place aussi des symboles cachés qui représentent des artefacts spéciaux ou des pouvoirs associés à ce lieu. Il y en a un par île, si je ne dis pas de bêtises, qu'on va mettre donc là où on nous dit de le mettre, et on donne 5 points de victoire à chaque joueur, et je pense que la mise en place est terminée. Le dé ici, la piste de dé ne vient pas du tout de Small World of Warcraft, c'est une de mes pistes de dés. Le compte tour est là, en mode de joueur, on joue 10 tours, tandis qu'à 5 joueurs, on va en jouer que 8, À 4 joueurs, on en joue 9. Et on peut se lancer. Je préfère expliquer les règles, je vais pas faire une partie complète, pas du tout. Je vais simplement expliquer les règles au fur et à mesure de ce qu'on doit faire. Le premier joueur, qui est ici à ma gauche, va commencer par choisir un premier peuple. Il peut choisir n'importe lequel de ces 6 peuples disponibles, et il le prend. S'il choisit le premier, qui est donc les Worgen, il le prend gratuitement. Par contre, s'il en veut un autre, par exemple les gobelins, il va devoir payer pour chaque peuple qu'il zappe. Donc il a zappé les Worgen, il paye un point de victoire dessus. Les trolls, il met un point de victoire. Il veut les gobelins palustres, il prend les gobelins palustres, les place ici.
Le reste va remonter pour en faire apparaître une nouvelle combinaison. Il s'agit cette fois des gnomes fermiers. Très bien, quelqu'un, le deuxième joueur, pourra éventuellement prendre les gnomes fermiers en payant les points de victoire ou en attendant que ceux-ci remontent petit à petit durant la partie. Les gobelins palustres, j'expliquerai leur pouvoir tout à l'heure. Tout ce qu'il y a à savoir pour l'instant, c'est qu'il y a un 6 ici et un 4, ça nous fait 6 plus 4, 10, donc c'est le nombre de jetons gobelins que l'on va aller prendre dans la réserve. On regarde où se trouvent les gobelins, j'ai pas envie de trop le pencher pour ne pas que tout s'écroule. Les gobelins sont ici, et on récupère donc 10 jetons, ça représente notre peuple, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Voilà le peuple gobelin représenté par ces 10 jetons, qui est donc l'étendue de notre peuple, et qui va nous servir à faire des conquêtes. La première conquête, contrairement à Small World de base, où on peut commencer sa conquête par n'importe quelle région adjacente à un bord du plateau, ici il faut se concentrer uniquement sur les régions où il y a un port, symbolisé par ce symbole de l'encre, comme je viens de le montrer. Les conquêtes se font toujours en utilisant 2 jetons par territoire, plus des coûts additionnels en fonction de ce qui se trouve dans le territoire. Par exemple, si on arrive par un port, il faut payer le coût de transport, donc un jeton supplémentaire. Si on arrive dans une montagne, il faut aussi payer un jeton supplémentaire. Par exemple, pour entrer ici, dans cette région montagneuse, il va falloir dépenser les 2 jetons comme d'habitude, plus un jeton pour le coût de transport, plus un jeton pour la montagne, ça ferait un total de 4 jetons pour arriver ici. Et on poserait tous ces jetons ici. C'est peut-être pas la peine de dépenser 4 jetons d'un coup, on va aller directement par les champs ici, par cette ferme. Donc on paye ces 2 jetons comme d'habitude, plus le coût de transport qui est de 1, donc un 3e jeton, et on vient d'arriver en Azeroth, par le nord ici, et il nous reste tous ces jetons. Le joueur va continuer à utiliser ces jetons, et cette fois-ci en essayant de conquérir des territoires adjacents. Les pouvoirs, je ne les ai pas expliqués, d'ailleurs il doit prendre ces petites bombes pour tout à l'heure, il y en a 12, les voici, hop, celle-là était en dessous, c'est important puisqu'elles ont été mélangées, et les bombes interviennent dans un ordre plus ou moins précis. Les bombes, donc je les explique dans un instant. Par contre, ce sont des gobelins palustres. Eux, ils veulent des marécages, parce que s'ils s'installent dans des marécages et qu'ensuite un ennemi vient les en déloger, ils vont gagner un point de victoire à chaque fois qu'ils en sont délogés. Donc, les gobelins vont tenter d'aller ici dans les marais. C'est 2 jetons, tout simplement. Il n'y a pas de surplus ici. C'est un portail magique. Les gobelins s'en fichent. Il n'y a pas de pouvoir qui s'y intéresse par rapport à eux, en tout cas. Plus tard, d'autres peuples peuvent s'en servir, mais pas les gobelins, donc 2 jetons tout simplement. Il me reste 5 jetons en main. Qu'est-ce que je vais faire avec mes 5 jetons? Je vais aller essayer de conquérir ce territoire. Il s'agit de pré, tout simplement. Alors, dans le pré, il y a un Murloc, un jeton Murloc. Il va donc me falloir 2 jetons, comme d'habitude, pour pouvoir rentrer dans ce territoire, plus un jeton pour battre le Murloc, puisqu'il y a un jeton Murloc, et c'est tout, puisqu'il n'y a pas d'autres, qu'est-ce que je cherche mon mot? Pas d'autres, obstacles, voilà, je cherchais le mot. Il n'y a pas d'autres obstacles dans ce territoire. Le peuple vaincu reprend tous ces jetons, en l'occurrence un seul jeton, défausse l'un de ces jetons, en l'occurrence le seul jeton, et les autres pourraient être redistribués, mais il n'y en a pas d'autres, donc le Murloc disparaît. Les gobelins ont encore 2 jetons à leur disposition. On va on va pas encore tenter, on va révéler ce qu'on vient d'obtenir. C'est un portail infernal, je sais plus comment il s'appelle, et c'est là où la splendide aide de jeu nous est bien utile, puisqu'elle détaille tous les peuples, tous les pouvoirs spéciaux. Elle détaille également le tour de jeu, mais aussi les artefacts et les lieux légendaires, et ici c'est la porte des ténèbres, qui nous dit que on pourra prendre 2 jetons de victoire supplémentaires en fin de tour. Donc le peuple qui contrôle ce territoire gagne aussi 2 points de victoire à la fin de son tour. Je commence à perdre ma voix, il va falloir que je fasse attention. Donc il me reste 2 jetons, et avec mes 2 jetons, je vais tenter de faire une conquête ici, dans ce territoire, dans ces marais où se trouvent les Murlocs. Mais attends JM, tu viens de me dire qu'il faut 2 jetons plus un 3e pour pouvoir battre les Murlocs.
Oui, c'est juste, mais dans Small World et du coup dans Small World of Warcraft, la dernière conquête, on peut tenter la chance avec le dé qui pourrait nous fournir 1, 2 ou même 3 jetons supplémentaires, les jetons qu'il nous manquent. Par contre, il peut nous en fournir 0. Il y a 3 faces à 0, une face avec 1, une face avec 2 et une face avec 3. Donc je vais tenter ma chance en disant que ces 2 jetons gobelins vont rentrer dans le territoire, il m'en manque 1, je lance le dé et voir si le dé me fournit... Oui, il m'en fournit 3, donc c'est bien plus que ce qu'il me faut. Les gobelins ont réussi leur dernière conquête, je rappelle que le dé ne sert que à la dernière conquête de son tour. Comme tout à l'heure, le Murloc, on vire un jeton du Murloc, il n'en reste pas du tout, donc les Murlocs sont partis, c'est donc le peuple en déclin, comme je le disais, qui est là au début de la partie, mais qui disparaît au fur et à mesure de l'avancée du jeu. Les gobelins n'ont plus de jetons à leur disposition, c'est presque la fin du tour. À la fin du tour, il reste plusieurs choses à faire. Le joueur va reprendre tous les jetons sauf un de chaque territoire où il est présent, et il peut redéployer ses troupes là où il se trouve. Donc je pourrais en mettre, par exemple, 1, 2, 3, 4 ici, donc 3 supplémentaires ici, je vais en mettre un ici et un autre ici, tout simplement. Donc j'essaye de protéger ce jeton qui me donne des points de victoire supplémentaires. Ensuite, je peux placer mes bombes, il s'agit du pouvoir du gobelin qui peut placer une bombe dans chaque territoire adjacent où se trouve au moins un peuple, parce qu'il ne peut pas y avoir 2 peuples. Donc ici, la seule possibilité c'est de placer une bombe ici, je vais le faire, donc j'utilise ma bombe et cette bombe sera révélée au début de mon tour suivant. Si elle explose, c'est une conquête, si elle n'explose pas, tant pis, je n'ai pas fait la conquête, donc c'est en gros, là aussi, un petit coup de chance, je crois qu'il y a 12 bombes, il doit en avoir à vue de nez, 2 ou 3 qui n'explosent pas, le reste ce sont toutes des bombes qui explosent. Donc ça coûte pas grand chose de le faire. Voici, maintenant je récupère mes points de victoire en fonction de mes conquêtes. Ici, j'ai un point de victoire, un deuxième, un troisième, un quatrième, plus les 2 accordés par cette porte de ce portail, cette porte des ténèbres. Donc 6 points de victoire, les voici ici, et c'est la fin du tour du premier joueur, on passe au deuxième joueur. Le deuxième joueur va répéter tout ce qu'on vient de faire, mais cette fois-ci avec un autre peuple. Il peut choisir n'importe lequel en payant, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais s'il récupère un peuple où il y a déjà des points de victoire, par exemple il va prendre les Vorgen, il récupère au passage les points de victoire qui sont dessus, donc il gagne un point, et il a les Vorgen. Les Vorgen, on va en prendre 5 plus 4, on va en prendre 9, donc il va chercher ces 9 Vorgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les voici. Voici ces 9 jetons, ces 9 pions Vorgen, puis, alors le pouvoir des Vorgen, c'est en début de tour, le joueur choisit s'il veut utiliser sa forme humaine, et alors il gagne immédiatement 2 points de victoire, ou alors utiliser sa forme animale, et dans ce cas-là, il paye un point de victoire, je vais le faire, donc je paye un point de victoire, mais toutes les conquêtes que je vais faire peuvent s'effectuer avec un jeton de moins, et c'est très utile. Donc voilà, enragé, ça veut dire que lorsque je fais une conquête où il y a un peuple avec au moins 2 pions présents, c'est-à-dire que tous les gobelins sont sur des territoires et ils ont à chaque fois au moins 2 pions présents, à chaque fois que je vais battre un peuple où il y a au moins 2 jetons de ce peuple, je gagne un point de victoire par jeton de ce peuple. Donc là, je gagnerai 2 points de victoire. Ici, je gagnerai par contre 4 points de victoire puisqu'il y a 4 jetons. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller taper du gobelin puisque c'est ça qui est intéressant dans le jeu. Donc, il me faut 2 jetons Vorgen pour rentrer. On va rentrer par le même endroit. Est-ce qu'on peut le faire? Je vérifie si je peux rentrer par un endroit qui est déjà occupé pour sa première conquête. Et on peut évidemment le faire, c'est un jeu de conquête où on aime bien se taper sur la figure, donc on peut le faire. Donc les Vorgen ont besoin de leurs 2 jetons, on va les mettre ici, pour rentrer, plus un troisième pour le coût de transport. Il y a 2 jetons déjà de gobelins, donc il me faudrait 2 jetons supplémentaires, ça commence à faire beaucoup, moins 1 puisque c'est le pouvoir des Vorgen. Donc si je veux rentrer par là, il va me falloir 4 jetons pour simplement rentrer par là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire?
utiliser 4 jetons. Il m'en reste du coup 5. 5, ça devient compliqué. Donc on va pas rentrer par là. On va simplement rentrer par ici, où il me faut 2 jetons, plus un troisième pour le coût de transport, moins 1, puisque c'est le pouvoir des Vorgen. On vient d'arriver ici, et là, on va aller taper les gobelins. Ils sont 4 gobelins, donc il me faut les 2 pour la conquête, plus 4 jetons, moins 1, donc simplement 3. Et là, je peux taper du gobelin, donc je rends tous les gobelins au premier joueur, qui doit en défausser un. Le gobelin retourne dans la réserve, les autres seront redéployés tout à l'heure, et le Worgen est arrivé ici, et une subtilité de cette version Small World of Warcraft, c'est que les peuples sont divisés entre des peuples de la Horde, représentés par ce symbole, pardon, de l'Alliance, que je dise pas de bêtises, représentés par le symbole bleu, des peuples de la Horde, représentés par le petit symbole rouge, mais également des peuples neutres, comme les Pandaren, qui ne sont ni de la Horde, ni de l'Alliance. Mais lorsqu'un peuple de l'Alliance bat un peuple de la Horde, ou inversement, le joueur remporte un point de victoire aussi par peuple qu'il va battre. Donc si je rebats des gobelins, c'est toujours le même peuple, donc c'est qu'un seul point de victoire. Les joueurs neutres ne sont pas du tout concernés, les peuples neutres, je devrais dire, ne sont pas du tout concernés par cette règle. Donc, ça me fait déjà un point de victoire que je dois mémoriser pour la fin de la partie, et puisque je viens de parler de peuple, je vois que j'ai oublié de révéler une nouvelle combinaison. Ici, pour ne pas oublier, ça serait les taurennes des marais. Voilà, pour ne pas oublier de le faire. Les Vorgen continuent leur aventure, il me reste 2 jetons en main. Je peux essayer d'aller ici, dans les marais, mais si je vais dans les marais, il faut que je leur donne un point de victoire, puisqu'ils sont dans les marais et ce sont des gobelins palustres, hein, c'est bien ça, hein, je leur donne un point de victoire. Donc ça serait pas forcément très judicieux de le faire. On va plutôt aller s'installer dans les montagnes, je pense. Donc pour aller dans les montagnes, on va ici, il nous faut 2 jetons comme d'habitude, plus un troisième grâce ou à cause de la montagne, mais moins 1 parce que c'est les Vorgen. Donc voilà. Est-ce que j'ai pris mes points de victoire pour avoir débouté les gobelins? Je ne l'ai pas fait, ils étaient 4, donc je gagne 4 points de victoire. J'en prends 5, j'en rends 1, mais c'était un peuple de la Horde, donc j'en gagne aussi 1. Ça, c'était pour ne pas oublier. Puis je gagne des points de victoire normalement, 1, 2, 3 pour les 3 territoires, plus les 2 pour contrôler cette porte des ténèbres. Je gagne encore 5 points de victoire, et c'est la fin du tour du deuxième joueur, donc ça repasse au premier joueur, on avance le petit marqueur pour dire qu'on est au deuxième tour, et à partir de maintenant, un joueur a un choix supplémentaire. Non, j'ai oublié de redéployer tout le monde, donc d'abord, les Vorgen, comme tout à l'heure, on récupère tous les jetons et on les redéploie. Alors j'ai que 3 territoires, je vais quand même essayer de protéger mon portail en mettant au moins 4, et puis j'en mets 1 et 1 ici, voilà. Les gobelins, eux aussi, sont redéployés, ça n'a pas grande importance à 2 joueurs, mais à plus de joueurs, ça pourrait avoir de l'importance si un troisième joueur essaie de venir nous battre. Donc, on va faire ça ici, ici et ici, voilà. Donc, à partir de maintenant, disais-je, le joueur a un choix, soit de continuer avec le peuple qu'il a en main, soit de passer ce peuple en déclin pour en choisir un autre. Donc, on va d'abord continuer avec le peuple que l'on a en main. Je vous montre comment ça se passe. Le peuple, donc les gobelins, vont reprendre tous leurs jetons sauf un, et ce sont les jetons qui leur servent à faire des nouvelles conquêtes. Le joueur a le choix d'abandonner un territoire s'il le souhaite. C'est pas un choix que j'aime faire, donc je laisse un jeton dans chaque territoire, et il me reste cette fois-ci 6 jetons pour faire des conquêtes, soit là, essayer d'aller battre des Vorgen, soit aller reconquérir des nouveaux territoires, mais je dois aussi révéler ma bombe, chose que je n'ai pas faite. C'est une bombe qui explose, donc là, c'est une conquête que je viens de faire. Par contre, le territoire est vide. En fait, c'est simplement que ça a permis de vider la zone, donc c'est une conquête. Je pourrais y aller si je veux, en mettant 2 de mes jetons, tout simplement. On va en mettre 2 autres ici, et on va aller dans les montagnes. Allez, on va aller dans les montagnes ici, donc j'ai 2 jetons,
Il m'en faudrait un troisième, je ne l'ai pas, je lance le dé. Hop, 1, j'ai reçu mon troisième jeton, donc je peux installer les gobelins dans les montagnes. C'est la fin de leur conquête, on reprend tous les jetons sauf un, et je peux redéployer mes 3 jetons. Donc vous voyez, c'est ce que je disais, hein, je me suis vraiment étiré, et j'ai plus beaucoup d'unités en renfort pour pouvoir me protéger. Et je vais en mettre une ici et une ici. C'est la fin du tour des gobelins, donc ça repasse... les points de victoire, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de victoire pour les gobelins. Je ne pense pas en avoir oublié. Non, je pense pas en avoir oublié. Donc 6 points de victoire, et cette fois-ci, ça passe aux Vorgen qui vont devoir... on va, pour illustrer la chose, dire que les Vorgen veulent passer en déclin, donc on enlève tous les jetons. Les jetons vont retourner, tous, sauf un. Les jetons retournent dans la réserve. Les jetons qui, eux, sont restés, on les retourne pour montrer que le peuple est en déclin. Vous voyez qu'ils sont grisés et qu'il y a le petit symbole déclin. Puis, le joueur a fini son tour, il compte ses points de victoire. 1, 2, 3, donc simplement 3 points de victoire plus les 2 du portail, puisqu'ils sont encore contrôlés, donc 5 points. Et à quoi ça sert de passer son peuple en déclin? Ça sert tout simplement au fait que la prochaine fois que ce joueur va jouer, il va pouvoir choisir un nouveau peuple, s'étendre. Donc ici, il montre que les Vorgen sont en déclin, le pouvoir enragé, hop, retourne en dessous de la pile, et je disais que la prochaine fois qu'il va jouer, il va choisir un nouveau peuple, par exemple les orques mineurs, à condition d'avoir payé, tout ça comme je l'ai expliqué. Donc cette fois-ci, il a 2 peuples en main, un peuple en déclin et un nouveau peuple avec lequel il va jouer, et à la fin de son tour, il marquera des points pour tous les territoires contrôlés par les orques, mais également tous les territoires où se trouve encore son peuple en déclin, et un joueur ne peut avoir qu'un seul peuple en déclin à la fois. Je pense que j'ai fait le tour des règles, j'ai évidemment pas expliqué les pouvoirs, ce n'était pas mon but. On peut vite dire que les herboristes marquent 1 point de victoire pour chaque zone de près qu'ils contrôlent à la fin de leur tour. Les fermiers, ce sont les champs. Il y a les navigateurs qui ont une réduction pour les coûts de transport. Il y a les pandarènes qui, eux, offrent des jetons harmonie à tous les joueurs qui ne les ont pas, qui n'ont pas attaqué durant ce tour. Chaque joueur qui reçoit un jeton comme ceci doit donner de l'argent ou des points de victoire aux pandarènes s'il décide de les attaquer au tour d'après. Puis il y a le pouvoir défensif qui là met place des tours et le territoire est imprenable. La tour ne peut pas être placée ou peut être placée uniquement selon certaines conditions, et il y a tout un tas d'autres pouvoirs. On va vite regarder les peuples, les taurennes, les réprouvés de la Horde, les elfes de la nuit de l'Alliance, les éthériennes qui sont un peuple, ou éthériens qui sont un peuple neutre, les nagas qui sont un peuple neutre, kobold, peuple neutre aussi, les elfes de sang, c'est un peuple de la Horde, les humains et les Draenei qui sont 2 peuples de l'Alliance. Voilà pour le jeu de 2 à 5 joueurs en mode chacun pour soi, mais il y a une dernière subtilité à connaître pour Small World of Warcraft, c'est la possibilité de jouer en équipe, entre guillemets, de 2 à 5 joueurs. À 2 joueurs, un joueur va utiliser uniquement les peuples de la Horde, tandis que l'autre joueur utilisera uniquement les peuples de l'Alliance. À 3 joueurs, le 3e joueur, lui, utilisera uniquement les peuples neutres. On passe à 4 joueurs où 2 joueurs pourront contrôler la Horde, tandis que 2 joueurs contrôleront l'Alliance. Et à 5 joueurs, 2 joueurs à la Horde, 2 joueurs à l'Alliance, et un dernier joueur qui, lui, contrôlera les peuples neutres. Et on va se friter comme ça. Ça apporte pas mal de différences de pouvoir jouer en équipe. Il y a même 3 colonnes de peuples avec les peuples de l'Alliance, les peuples de la Horde, les peuples neutres. Et en fonction de ce que les joueurs vont récupérer, ça va faire bouger les pouvoirs spéciaux qui, à un moment, sont associés à tel peuple. Et on se dit, tiens, ça peut être très intéressant cette combinaison. Mais si un de nos adversaires récupère un peuple, ça fait glisser tout le reste, du coup, ça permet de mélanger réellement les combinaisons, et ça apporte beaucoup de fraîcheur à ce World of Warcraft, à ce Small World of Warcraft. Je pense avoir fait le tour cette fois-ci, donc je remontre la boîte s'il est nécessaire de la montrer, puisque le logo
World of Warcraft est réellement bien visible. On y ajoute le petit small de Small World et ça nous donne un jeu de société que l'on connaît. Ceux qui connaissent Small World rentreront là-dedans très facilement. Ils découvriront tous les peuples de World of Warcraft. À l'inverse, ceux qui connaissent World of Warcraft mais qui ne connaissent pas Small World découvriront une nouvelle façon de jouer à World of Warcraft. Et ceux qui ne connaissent ni l'un ni l'autre, vous pouvez vous y lancer. Il n'y a absolument aucune barrière à cela. Mais il y a aussi Small World et ses multiples extensions. Small World et ici, ça ressemble à ça, avec tout un tas de peuples et tout un tas d'extensions aussi. Donc, c'est pas forcément la peine d'aller directement sur World of Warcraft si vous ne connaissez ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai fait le tour. Je vous dis merci beaucoup de votre fidélité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être averti de nos prochains contenus. Et il se pourrait qu'on fasse une partie de Small World of Warcraft si on a le temps de le faire, et ça nous dit bien de le faire. Donc c'est possible qu'il y ait une partie qui arrive, guettez ça, donc la petite cloche pour être averti lorsque ça arrive. N'hésitez pas non plus à lire la description de la vidéo, il y a un lien qui vous conduira vers une page où vous pourrez faire un don pour aider extralife.fr à continuer l'aventure. Merci beaucoup, on se voit très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!